faut savoir que ça a un effet domino. Ça veut dire que le fait que le taux directeur de la Banque d'Israël baisse va avoir une influence sur tous les volets de crédit pris. À la fois si vous prenez un taux qui est un taux fixe non indexé, ou si vous prenez un taux avec une porte de sortie tous les 5 ans. Donc, pour les consommateurs qui ont du crédit immobilier, ça va être le moment de renégocier. La Banque d'Israël a frappé fort avant-hier en annonçant une baisse des taux d'intérêt, une décision qu'on attendait déjà depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Alors pourquoi cette décision a été prise justement maintenant et quelles seront les conséquences? Et concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour notre portefeuille? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec Judith Kahn. Judith, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur d'économie. D'économie et de finance, exactement. Et de finance. Alors vous allez nous aider justement à comprendre ce que signifie donc cette décision qui a été prise par la Banque d'Israël. D'abord, pourquoi elle a été prise maintenant justement, cette décision? Cette baisse, on va dire, de 0,25%. Un quart de point, exactement. Ça a été une baisse d'un quart de point, donc 0,25% sur le taux directeur de la Banque d'Israël. C'est la première baisse depuis pratiquement 2 ans, puisque la dernière baisse a eu lieu en janvier 2024. Ouais. Donc ça fait longtemps qu'on l'attend. La Banque d'Israël a été extrêmement frileuse. Elle n'osait pas baisser son taux directeur parce que dans le contexte à la fois de guerre et d'inflation, elle avait trop peur que ça relance en fait la demande et donc que l'inflation se remonte, ou reflambe, si on peut dire. Et donc, c'est seulement cette fois-ci qu'elle a décidé de prendre cette décision. Elle a été attendue quand même. Elle était extrêmement attendue. On a eu même, le mois dernier, je crois, une petite tension entre le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque d'Israël. Plusieurs fois déjà dans l'année. Le ministère des Finances a dit que le gouverneur de la Banque d'Israël devrait baisser son taux. Simplement, il faut comprendre que le gouverneur de la Banque d'Israël est complètement indépendant. Il est nommé par le gouvernement, mais après, il fait exactement ce qu'il veut. Et lui, il n'est pas concerné par un mandat politique. Il cherche en fait la stabilité macroéconomique du pays. Donc, en fait, il ne va pas essayer de satisfaire le ministère des Finances. Donc, sa mission principale à lui, c'est d'essayer que l'inflation ne galope pas, n'augmente pas trop. Exactement. C'est-à-dire que son mandat, c'est la croissance économique, le plein emploi et les prix stables, la stabilité de prix. Donc c'est pour ça qu'on fait bouger en fait le taux directeur. Simplement, ce taux directeur était extrêmement haut par rapport à ce qu'on avait en 2021 et comme conséquence annexe, forcément, les prix des crédits, tous les crédits immobiliers et crédits à la consommation étaient très très chers. Donc on avait du mal, enfin les consommateurs ont du mal à prendre un crédit dans ces cas-là. Toutes sortes de crédits. Sur le marché immobilier, ça a été donc plus... on réfléchit à 2 fois avant de prendre oui, parce que quand on emprunte 1 million de shekels, du coup, ça rend les remboursements très chers et pas tout le monde n'a la capacité d'endettement qui lui permet d'acheter. Alors aujourd'hui, par rapport au reste du monde, aux États-Unis et l'Europe, à quel niveau on se situe? Alors, les taux directeurs de l'économie israélienne sont plus élevés que les taux européens et que les taux des États-Unis. La Fed avait déjà baissé son taux directeur il y a quelques mois. C'est pour ça que, puisqu'on est dans une économie globale, on attendait à ce que la Banque d'Israël le fasse aussi. La Banque d'Israël a refusé de le faire parce que dans le contexte de guerre et dans le contexte de déficit budgétaire, elle pensait que ce n'était pas prudent. Maintenant, depuis l'accord de cessez-le-feu qu'il y a eu avec Trump, la libération des otages, et il semblerait une certaine stabilité géopolitique, plus l'inflation qui a été maîtrisée, la Banque d'Israël a fait ce pas-là, qui est un tout petit pas, puisqu'on parle simplement de 0,25%. Tout le monde espère qu'il y aura d'autres baisses de taux directeurs dans les mois à venir. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour nous et pour notre portefeuille ? Alors, qu'est-ce que ça change ? 0,25%, c'est pas une baisse énorme. Ça veut dire que par 100 000 shekels empruntés, si vous avez pris un crédit au prime, puisque le prime est dépendant du taux directeur de la Banque d'Israël, ça vous fait une économie de 15 shekels. D'accord, par mois, exactement. Donc, si on regarde pas les crédits à la consommation, mais par exemple les crédits immobiliers, là, il y a une période où on avait l'habitude de prendre un tiers du crédit au prime. Donc, sur un crédit d'1,2 million, qui était le crédit moyen pris en Israël, ça faisait 400 000 shekels. Ça vous fait une économie de, tout dépend de la durée du crédit que vous avez pris, 20, 25 ans, entre 70 et 80 shekels. Maintenant, sur toute la durée, ça fait quand même une économie de 20 à 25 000 shekels. Ouais. Donc, c'est quelque chose. Je ne pense pas que les gens vont être soulagés de payer 70 shekels de moins sur leur crédit immobilier, mais si on a 2 baisses dans l'année qui vient, ça commence à être ça va commencer à être intéressant. Exactement. Au niveau des prix, est-ce qu'on va voir les prix à la consommation baisser ou pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui est prévu ?
On espère que l'inflation ne va pas reprendre. En fait, c'est un petit peu ça le risque de la baisse du taux. Parce que du coup... les prix vont stagner, mais on va pas avoir une reprise de l'inflation. Non, on ne devrait pas avoir une reprise de l'inflation. Est-ce qu'au niveau de l'économie israélienne, est-ce que aussi on peut s'attendre à une relance de la consommation, de l'activité économique? Oui, c'est le but en fait de cette baisse-là, parce qu'à partir du moment où le taux directeur de la Banque d'Israël baisse, les crédits sont moins chers, donc ça va encourager les gens à acheter à crédit. Et puis l'épargne, il est moins rémunérateur. Donc du coup aussi, les gens vont moins épargner et ils vont plus dépenser. Donc c'est en fait, ça permet de relancer l'économie et d'essayer de relancer une croissance. Alors au niveau des consommateurs, au niveau de nous en fait, des Israéliens qui vivent ici, qu'est-ce que vous conseillez en tant que conseillère, en tant qu'économiste? Si vous voulez, pour tous ceux qui ont pris... C'est des choses que nous, on doit faire aujourd'hui, après cette baisse, même si elle n'est pas très importante. Alors, pour tous ceux qui ont pris des crédits, tout d'abord, ils vont être immédiatement, légèrement soulagés. Mais si on regarde le crédit immobilier, il faut savoir que ça a un effet domino. Ça veut dire que le fait que le taux directeur de la Banque d'Israël baisse va avoir une influence sur tous les volets de crédit pris. À la fois si vous prenez un taux qui est un taux fixe non indexé, ou si vous prenez un taux avec une porte de sortie tous les 5 ans. Donc, pour les consommateurs qui ont du crédit immobilier, ça va être le moment de renégocier. Puisque tous ceux qui ont pris un crédit entre 2023 et 2025 ont eu de mauvais taux. Et là, en fait, on voit... C'est le moment de renégocier. Exactement. On voit qu'on est dans la baisse. Peut-être attendre encore un ou 2 mois. Là, j'ai une hésitation, en fait. J'ai une hésitation parce que d'un côté, il faut savoir que toujours les banques sont pressées d'obtenir leur objectif de fin d'année. Donc, comme il y a des soldes pour les vêtements, il y a des soldes de taux aussi quand on fait des rachats de crédit au mois de décembre. Donc, ça vaut peut-être le coup de renégocier tout de suite. D'un autre côté, si on attend la prochaine décision de la Banque d'Israël qui aura lieu en janvier 2026, s'il y a une nouvelle amorce, alors on aura aussi de meilleurs taux. Donc, voilà, c'est un petit peu... C'est la spéculation en même temps. Exactement. Il faut un petit peu balancer les deux et savoir ce à quoi on s'attend. Très bien. En tout cas, on peut s'attendre... En tout cas, les observateurs économistes s'attendent quand même à une prochaine baisse au mois de janvier. Alors, une prochaine baisse, mais pas forcément au mois de janvier. Et le gouverneur de la Banque d'Israël, en annonçant la baisse de taux directeur hier, a dit en fait, attention, ça ne veut pas dire qu'on va amorcer une baisse tous les mois. On pense baisser d'un 0,5% jusqu'en septembre 2026. Ah oui. Donc en fait, ça peut être la prochaine décision. Dans 2 décisions, il veut bien voir que l'économie se stabilise et il ne veut pas aller trop vite. D'accord. Il reste donc très prudent. Il reste très prudent. Très bien, merci en tout cas. Avec grand plaisir. Pour ces explications. Au revoir. Et à très bientôt. À très bientôt.